RxJS, pour Reactive Extension Library for JavaScript, est une librairie qui va te permettre de manipuler des séquences d'événements. Il est surtout utile pour ces opérateurs, même s'il est fondé sur les observables. Donc les opérateurs, ils vont être essentiels pour manipuler du code asynchrone et synchrone de manière déclarative. Les opérateurs sont des fonctions divisées en deux types. Les opérateurs dits Creation Operators, qui peuvent être utilisés comme des simples fonctions, par exemple off, qui retournera les paramètres en entrée les uns après les autres, ou encore from, qui va permettre de faire exactement la même chose, mais avec des tableaux. On va aussi avoir range, qui va renvoyer des nombres de manière séquentielle et dans l'ordre. Il y a ensuite les opérateurs dits pipable operators. C'est une catégorie qui regroupe la majorité d'entre eux. Ils peuvent être utilisés sur un observable grâce à la syntaxe observable_instance.pipe et en précisant l'opérateur ou les opérateurs. Lorsqu'ils sont utilisés, ils manipulent l'instance de l'observable et retournent un nouvel observable modifié. C'est une opération qui va être pure. Donc le précédent observable reste non modifié. Voici donc la syntaxe du pipe qui contient l'opérateur filter ici, qui va me permettre de manipuler le flux et d'ainsi retourner seulement les nombres strictement supérieurs à 6. Map, qui va être aussi très similaire à la fonction map native de manipulation de tableau que vous avez pu retrouver sûrement en JavaScript, va appliquer une projection sur toutes les valeurs en entrée, ici, rajouter 1 à chacune d'entre elles. Nous avons aussi tap, qui est utile pour faire des actions de side effect, comme ici avec le déclenchement d'une erreur si la valeur est supérieure à 3, ou encore du debug avec le fameux console.log. A noter que les opérateurs dans les pipes peuvent être combinés, comme on peut voir ci-dessous avec pipe, opérateur 1, 2, 3. Nous pouvons filtrer puis appliquer un map sur un observable en rassemblant les deux exemples précédents. Les opérateurs RxJS fournissent la gestion des flux et permettent aussi de combiner plusieurs flux en un seul. Ils aident ainsi à appeler des API en séquentiel et en parallèle. Un opérateur très courant par exemple, concat_map. Il préserve l'ordre des observables et il fonctionne de manière synchrone. Il va attendre que le premier observable se termine pour appeler le second. Le meilleur cas d'utilisation est lorsque vous appelez une API qui vous donne un user ID par exemple et que cet user ID est utilisé dans une autre API. Similaire, le merge map retourne un nouvel observable. Donc tous les observables précédents restent présents. Il n'y a pas d'ordre dans les observables retournés. De plus, celui-ci n'est pas conservé. Nous pouvons voir dans le network ci-dessous que les appels sont commencés avant la fin de l'appel de l'observable précédent. Le meilleur cas d'utilisation de merge map est lors de la combinaison d'un événement avec des appels API, comme par exemple ci-dessous le déclenchement d'un appel ou d'un changement d'une donnée dans un formulaire. Quelques fois utilisé, nous avons aussi switch_map qui va annuler les mêmes flux d'observables précédents s'il est appelé de nouveau. Par exemple, lors d'une recherche dans un input, quand l'utilisateur cherche quelque chose et qu'on va vouloir actualiser les propositions et annuler tous les appels précédents comme le fait très bien Google. Vous vous retrouverez également dans des situations dans lesquelles vous voulez combiner plusieurs observables. Si je veux faire 3 ou 4 ou 5 appels d'API en même temps, dans ce cas, vous pouvez utiliser fork_join ou encore combine_latest. La différence entre fork_join et combine_latest est que pour fork_join, lorsque tous les observables sont terminés, on va émettre la dernière valeur émise de chacun des observables en entrée. Et que pour combine_latest, lorsqu'un observable émet une valeur, on va émettre la dernière valeur de chacun des observables. L'utilisation est assez similaire, mais vous ne devez pas oublier de fermer la souscription de combine_latest contrairement à fork_join. Je pourrais continuer ainsi et vous présenter beaucoup de tous ces opérateurs parce qu'il existe plus de 100 opérateurs différents et tous très utiles. Mais le but ici était de vous faire comprendre la notion des opérateurs RxJS, car maintenant vous pouvez vous rendre directement sur la documentation et vous renseigner un peu sur les différents opérateurs et les alternatives à ce que je vous ai proposé. J'espère que ce type de contenu rapide vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner.